Monsieur Hercule Poirot, assis dans son bureau impeccablement rangé, examinait une lettre arrivée ce matin-là. L'enveloppe, ornée d'un sceau élégant, provenait d'une certaine Madame Élisabeth de Vaucourt, une riche veuve connue pour ses voyages excentriques. Elle l'invitait à bord du Veuve Noire, un luxueux paquebot privé, pour une croisière à travers la Méditerranée. Poirot, toujours méfiant face aux invitations soudaines, fronça les sourcils. Pourquoi lui, un détective belge à la retraite, était-il convié à une telle escapade? La lettre, rédigée avec une courtoisie exquise, laissait entendre qu'un mystère entourait ce voyage. Le petit homme ajusta sa moustache parfaitement symétrique et réfléchit. Madame de Vaucourt, surnommée la Veuve Noire, en raison de ses 3 mariages tragiquement interrompus, était une figure énigmatique. Les journaux à sensation murmuraient des histoires de malédiction et de fortune dilapidées. Poirot, intrigué par le parfum d'intrigue, décida d'accepter l'invitation. Il n'était pas homme à résister à un puzzle, surtout lorsqu'il promettait de défier ses petites cellules grises. Le lendemain, Poirot prépara ses bagages avec une précision méthodique, choisissant ses costumes les plus élégants. Il informa son fidèle ami, le capitaine Hastings, de son départ imminent, bien que celui-ci, retenu par des affaires personnelles, ne put l'accompagner. Hastings, avec son enthousiasme habituel, s'exclama que Poirot ne pouvait s'empêcher d'attirer les énigmes comme un aimant. Le détective esquissa un sourire. Mais son esprit était déjà ailleurs, anticipant les secrets que le Veuve Noir pourrait révéler. À l'embarcadère de Marseille, le paquebot se dressait, majestueux, sous le soleil éclatant. Ses lignes, élancées, et ses ponts ornés de dorures, respiraient à l'opulence. Poirot, observant les autres invités qui montaient à bord, nota une diversité intrigante. Un diplomate italien, une actrice française, un archéologue anglais et une jeune, héritière espagnole. Chacun semblait porter un masque de politesse, mais leurs regards trahissaient des tensions sous-jacentes. Madame de Vaucourt accueillit Poirot avec une grâce étudiée. Âgée d'une 50aine d'années, elle arborait une robe de soie, noire et un sourire énigmatique. « Monsieur Poirot, votre réputation vous précède », dit-elle, ses yeux scrutant le détective comme pour percer ses pensées. Elle expliqua que ce voyage était une célébration de sa liberté retrouvée, mais Poirot perçut une note de mélancolie dans sa voix. Était-elle sincère, ou jouait-elle un rôle? Le dîner inaugural, servi dans une salle à manger somptueuse, fut une symphonie de cristal et d'argenterie. Poirot, placé à la droite de l'hôtesse, observa les convives. L'archéologue, Sir Henry Blake, parlait avec passion d'une découverte récente en Égypte, tandis que l'actrice, Mademoiselle Claire Dubois, captivait l'assemblée par son rire perlé. Pourtant, une remarque acerbe échangée entre le diplomate et l'héritière attira l'attention de Poirot. Un incident, pensa-t-il, était imminent. Alors que la soirée s'achevait, Madame de Vaucourt leva son verre pour porter un toast. À l'aventure, à la vérité et au secret dévoilé, déclara-t-elle. Poirot, levant son verre, à son tour sentit un frisson d'anticipation. Ce voyage, il en était certain, ne serait pas une simple croisière. Les petites cellules grises du détective étaient déjà en alerte, prêtes à démêler l'écheveau de mystère qui s'annonçait. Le Veuve Noir fendait les vagues sous un ciel étoilé, ses moteurs ronronnant doucement. Hercule Poirot, incapable de dormir, déambulait sur le pont supérieur, son esprit analysant chaque détail du dîner. Les interactions des invités, leurs gestes, leurs silences, tout était matière à réflexion. Il s'arrêta près de la balustrade, observant l'écume phosphorescente dans l'obscurité. Une silhouette s'approcha, Mademoiselle Dubois, l'actrice, enveloppée dans un châle de cachemire. « Monsieur Poirot, vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle, son ton léger masquant une certaine nervosité. Poirot, toujours courtois, répondit qu'il préférait la compagnie des étoiles à celle des rêves. Elle rit, mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Elle confia qu'elle avait accepté l'invitation sur un coup de tête, attirée par la promesse d'un rôle dans une production financée par Madame de Vaucourt. Pourtant, elle sentait une tension à bord, comme si chacun cachait un secret. Le lendemain matin, un incident troubla la quiétude du navire. Une des domestiques, une jeune femme nommée Marie, fut trouvée en larmes dans une coursive, un plateau brisé à ses pieds.
Elle murmura quelque chose à propos d'une dispute qu'elle avait surprise entre Sir Henry et le diplomate italien, Signor Rossi. Poirot, alerté par le steward, interrogea la jeune femme avec douceur. Elle révéla que des mots comme « chantage » et « document » avaient été prononcés. Poirot, méthodique, décida de s'entretenir avec Sir Henry. L'archéologue, un homme robuste au visage buriné, se montra évasif. Il admit avoir eu un différend avec Rossi, mais prétendit qu'il s'agissait d'une simple divergence académique. Poirot, peu convaincu, nota mentalement de surveiller les deux hommes. Leur regard fuyant suggérait qu'ils partageaient un secret bien plus grave qu'une querelle intellectuelle. Au déjeuner, l'ambiance était tendue. Madame de Vaucourt, toujours impeccablement composée, tenta de détendre l'atmosphère en annonçant une soirée dansante pour le lendemain. L'héritière espagnole, Señorita Isabella Morales, déclina l'invitation avec froideur, préférant, dit-elle, lire dans sa cabine. Poirot, observant ses mains crispées, se demanda ce qui pouvait troubler une jeune femme si visiblement habituée au luxe. En fin d'après-midi, Poirot s'installa dans la bibliothèque du navire, un havre de calme aux murs tapissés de livres, reliés. Il y trouva Signore Rossi plongé dans un journal italien. Saisissant l'occasion, Poirot engagea la conversation, abordant avec tact le sujet de l'incident matinal. Rossi, après un moment d'hésitation, admit qu'il avait des différends avec Sir Henry, mais refusa d'en dire davantage. Poirot, patient, savait que la vérité finirait par émerger. La nuit venue, un cri perçant déchira le silence. Poirot, tiré de ses réflexions, se précipita vers la source du bruit. Sur le pont inférieur, Mademoiselle Dubois, pâle comme un linge, désignait une porte entr'ouverte. À l'intérieur, un coffre-fort avait été forcé. Rien, apparemment, n'avait été volé, mais l'incident confirma les soupçons de Poirot. Le veuve noir était un nid de secrets, et quelqu'un était prêt à tout pour les protéger. Le lendemain, une brume légère enveloppait le veuve noir, ajoutant une aura de mystère au paquebot. Hercule Poirot, impeccablement vêtu, prit son petit déjeuner seul, préférant observer les convives depuis une table isolée. Les sourires, polis échangés masquaient mal une méfiance croissante. L'incident du coffre-fort, bien que minimisé par Madame de Vaucourt, avait semé le doute parmi les invités. Poirot décida de s'intéresser à Señorita Morales, dont l'attitude distante l'intriguait. Il la trouva sur le pont promenade, contemplant la mer avec une expression mélancolique. Avec sa courtoisie habituelle, il engagea la conversation, complimentant la beauté du paysage. Elle répondit par monosyllabes, mais finit par révéler qu'elle voyageait pour échapper à un scandale familial en Espagne. Poirot, sentant qu'elle omettait des détails cruciaux, n'insista pas. Un nouvel incident survint à midi. Un collier de perles, appartenant à Mademoiselle Dubois, disparut de sa cabine. L'actrice, hystérique, accusa le personnel du navire, mais Poirot, appelé à intervenir, remarqua que la serrure de la cabine n'avait pas été forcée. Quelqu'un parmi les invités ou l'équipage avait eu accès à la clé. Il demanda à inspecter la cabine, notant chaque détail avec une précision chirurgicale. Madame de Vaucourt, visiblement contrariée par ces perturbations, convoqua Poirot dans son salon privé. Elle lui confia qu'elle avait organisé ce voyage dans l'espoir de réunir des personnes liées par un passé commun, sans préciser lequel. « Vous êtes ici pour une raison, monsieur Poirot », dit-elle, son regard perçant. Le détective, impassible, répondit qu'il ne craignait rien tant que l'inaction face à l'injustice. L'après-midi, Poirot s'entretint avec le capitaine du navire, un homme bourru nommé Leclerc. Celui-ci assura que l'équipage était irréprochable, mais Poirot, toujours sceptique, demanda à consulter les registres du personnel. Il découvrit que Marie, la domestique, avait été engagée récemment, sur recommandation de Signore Rossi. Ce lien, bien que ténu, attisa la curiosité du détective. La soirée dansante, malgré les tensions, eut lieu comme prévu. Les invités, parés de leurs plus beaux atours, valsaient sous les lustres scintillants. Poirot, qui ne dansait jamais, observait depuis un coin de la salle. Il nota que Sir Henry évitait soigneusement Rossi, tandis que Mademoiselle Dubois, retrouvée plus calme, dansait avec une insouciance étudiée. Quelque chose, ou quelqu'un, orchestrait ces événements, et Poirot était déterminé à le découvrir.
Alors que la nuit avançait, un second cri résonna, cette fois depuis la salle des machines. Poirot, accompagné du capitaine Leclerc, se précipita sur place. Un mécanicien tremblant désigna un message griffonné sur un mur. La vérité coule avec le navire. Poirot, les yeux plissés, comprit que le danger était bien plus grand qu'un simple vol. Le veuve noir était devenu un échiquier, et il devait anticiper le prochain coup. Le soleil perça la brume, révélant un horizon d'un bleu éclatant. Hercule Poirot, debout sur le pont, méditait sur les événements de la veille. Le message dans la salle des machines, bien que cryptique, suggérait une menace imminente. Il résolut d'interroger chaque invité avec plus de rigueur, convaincu que leur passé entrelacé détenait la clé du mystère. Ces petites cellules grises travaillaient à plein régime, tissant des hypothèses. Poirot commença par Sir Henry Blake, qu'il trouva dans la salle de lecture, un ouvrage sur les hiéroglyphes ouvert devant lui, avec une politesse ferme. Le détective aborda la dispute avec Signore Rossi. Sir Henry, après un soupir, admit qu'ils s'étaient connus des années auparavant, lors d'une expédition en Égypte. Un différend concernant un artefact volé avait brisé leur amitié. Poirot, sentant une demi-vérité, pressa l'archéologue, mais celui-ci se mura dans le silence. Ensuite, Poirot s'entretint avec Mademoiselle Dubois, dont le collier volé restait introuvable. Elle confessa, les larmes aux yeux, que le bijou avait une valeur sentimentale, un cadeau de son premier amour, mort tragiquement. Poirot, compatissant mais perspicace, nota qu'elle évitait de mentionner comment elle avait rencontré Madame de Vaucourt. Était-elle impliquée dans un jeu plus vaste ou simplement une victime des circonstances? Madame de Vaucourt, toujours maîtresse d'elle-même, invita Poirot à prendre le thé dans sa suite. Elle révéla, avec une réticence calculée, que les invités avaient tous un lien avec son défunt mari, le comte de Vaucourt. Certains avaient été ses associés, d'autres ses rivaux. Elle souhaitait, dit-elle, apaiser les vieilles blessures durant ce voyage. Poirot, sceptique, se demanda si son véritable dessein n'était pas de rouvrir ses blessures. Un incident mineur troubla l'après-midi. Un livre appartenant à Señorita Morales fut retrouvé déchiré dans la bibliothèque. La jeune femme, furieuse, accusa Mademoiselle Dubois, mais Poirot, examinant les pages, découvrit des annotations manuscrites mentionnant un contrat et une date ancienne. Il conserva cette découverte pour lui, décidé à approfondir ses recherches sur l'héritière. Le dîner fut marqué par une tension palpable. Signore Rossi, inhabituellement silencieux, quitta la table tôt, prétextant une migraine. Poirot, observant son départ, remarqua qu'il serrait un petit carnet, noir dans sa main. Était-ce le document mentionné par Marie? Le détective résolut de surveiller Rossi de près, convaincu que l'homme jouait un rôle central dans cette affaire. Alors que la nuit tombait, Poirot reçut un message anonyme glissé sous sa porte, cherché dans le passé du comte. Intrigué, il passa la soirée à réfléchir, un verre de tisane à la main. Le veuve noir avançait inexorablement vers sa prochaine escale, mais Poirot savait que le véritable voyage était celui de la vérité, et il était loin d'être terminé. Le veuve noir approchait des côtes grecques, ses ponts baignés par une lumière dorée. Hercule Poirot, fidèle à ses habitudes, commença la journée par une promenade matinale, son esprit occupé par le message anonyme. Le passé du comte de Vaucourt, semblait-il, était la clé de l'énigme. Mais comment accéder à ces secrets sans alerter les suspects? Le détective élabora un plan subtil pour démasquer les coupables. Parmi les documents, Poirot découvrit une vieille coupure de journal mentionnant un scandale impliquant le comte et un trafic d'antiquités. Sir Henry et Signore Rossi, tous, deux cités dans l'article, avaient été interrogés à l'époque. Cette révélation confirma les soupçons de Poirot. Le différend entre les deux hommes était lié à une affaire criminelle. Mademoiselle Dubois, toujours nerveuse, approcha Poirot pour lui confier une nouvelle inquiétude. Elle avait surpris Señorita Morales fouillant dans la cabine de Madame de Vaucourt. Intrigué, Poirot interrogea l'héritière, qui nia avec véhémence. Cependant, ses joues empourprées trahissaient la culpabilité. Poirot, avec sa patience légendaire, choisit de ne pas la confronter directement, préférant observer ses prochaines actions. Un événement dramatique survint en fin d'après-midi.
Lors d'une excursion à terre sur une île grecque, Signore Rossi disparut. Les recherches, menées par l'équipage, restèrent vaines. Poirot, soupçonneux, examina la cabine de Rossi et découvrit le carnet noir, caché sous une latte du plancher. À l'intérieur, des notes codées mentionnaient un trésor et une trahison. Le détective, méthodique, entreprit de déchiffrer ces indices. Madame de Vaucourt, informée de la disparition, sembla plus troublée que prévu. Elle confia à Poirot que Rossi avait été un proche du comte, mais qu'il l'avait trahi en affaires. Était-ce la raison de sa disparition? Poirot, prudent, demanda à l'hôtesse de ne pas alarmer les autres invités. Il sentait que le piège, quel qu'il fût, se refermait lentement sur eux tous. Le dîner, servi dans une atmosphère pesante, fut marqué par l'absence de Rossi. Sir Henry, inhabituellement, agité, renversa son verre de vin, attirant les regards. Poirot, observant chaque détail, nota que mademoiselle Dubois évitait de croiser les yeux de l'archéologue. Un lien, peut-être romantique, existait-il entre eux? Le détective ajouta cette hypothèse à sa liste. La nuit venue, Poirot, incapable de dormir, relut les notes de Rossi. Un mot, Athéna, revenait à plusieurs reprises. Était-ce un code, un lieu ou une personne? Alors qu'il méditait, un bruit sourd résonna dans les entrailles du navire. Poirot, alerté, sut que le moment de vérité approchait. Le Veuve Noire n'était plus seulement un paquebot, mais une scène où la justice devait triompher. L'aube trouva le Veuve Noir ancré près d'une île grecque, ses falaises abruptes se découpant contre le ciel. Hercule Poirot, après une nuit de réflexion, était déterminé à percer le mystère de la disparition de Rossi. Le bruit entendu la veille, bien que sans suite apparente, renforçait son sentiment d'urgence. Il convoqua une réunion discrète avec le capitaine Leclerc, exigeant une fouille complète du navire. La fouille révéla une découverte macabre. Signore Rossi, inconscient mais vivant, fut retrouvé dans un compartiment caché de la salle des machines. Un médecin de bord le soigna, mais Rossi, encore faible, refusa de parler. Poirot, examinant les lieux, trouva un fragment de tissu noir près du compartiment. Il correspondait à la robe de Madame de Vaucourt. Était-elle impliquée ou quelqu'un cherchait-il à l'incriminer? Poirot interrogea Mademoiselle Dubois, dont le comportement devenait de plus en plus erratique. Elle admit, sous la pression, avoir vu Rossi la nuit de sa disparition, discutant avec Sir Henry près de la salle des machines. Cette révélation renforça les soupçons de Poirot sur l'archéologue, dont les mensonges devenaient évidents. Sir Henry, confronté, jura n'avoir rien à voir avec l'agression, mais son agitation trahissait sa peur. Madame de Vaucourt, informée de la découverte de Rossi, adopta une attitude défensive. Elle insista sur son innocence, affirmant que le tissu trouvé était un piège. Poirot, toujours courtois, lui demanda des détails sur le trésor mentionné dans le carnet de Rossi. Elle pâlit, mais répondit que son mari avait jadis cherché une statuette d'Athéna, volée lors d'une expédition. Ce trésor, dit-elle, était maudit. Señorita Morales, jusque-là discrète, devint un sujet d'intérêt pour Poirot. Il découvrit, en fouillant discrètement sa cabine, une lettre cachetée adressée au comte de Vaucourt datant de plusieurs années. La lettre mentionnait une dette impayée et une menace voilée. Morales, confronté, avoua que son père avait été ruiné par le comte, la poussant à chercher vengeance. Était-elle une victime ou une manipulatrice? Le déjeuner, servi sous une tente sur l'île, fut marqué par des silences tendus. Poirot, observant les invités, nota que mademoiselle Dubois échangeait des regards furtifs avec Sir Henry. Il résolut de les séparer lors de la prochaine escale, convaincu qu'ils partageaient un secret. Le mot Athéna continuait de hanter ses pensées comme une pièce manquante du puzzle. Alors que le navire reprenait la mer, Poirot reçut un second message anonyme. Le trésor est à bord. Cette fois, l'écriture semblait féminine. Était-ce Madame de Vaucourt ou une autre femme jouait-elle un double jeu? Le détective, déterminé, savait que la prochaine escale révélerait un nouvel indice. Le Veuve Noire approchait du dénouement, et Poirot était prêt à démasquer le coupable. Le Veuve Noire navigua vers l'Italie, ses ponts vibrant d'une tension presque palpable. Hercule Poirot, méthodique comme toujours, passa la matinée à relire ses notes, traçant des liens entre les indices accumulés, le trésor d'Athéna, la disparition de Rossi
le tissu noir, tout convergeait vers un complot soigneusement orchestré. Il décida de confronter Madame de Vaucourt une dernière fois avant l'escale. Dans la suite de l'hôtesse, Poirot aborda le sujet du trésor avec une franchise calculée. Madame de Vaucourt, après un long silence, admit que la statuette d'Athéna était cachée à bord dans un coffre secret. Elle jura ne l'avoir révélée à personne, mais Poirot, perspicace, devina qu'elle mentait. Quelqu'un, parmi les invités, connaissait l'existence du trésor et était prêt à tuer pour l'obtenir. Poirot s'intéressa ensuite à Sir Henry, dont le comportement devenait erratique. Lors d'une promenade sur le pont, l'archéologue confessa sous la pression qu'il avait jadis volé la statuette avec Rossi, avant que le comte ne s'en empare. Leur dispute à bord, expliqua-t-il, concernait la restitution du trésor. Poirot, impassible, nota que Sir Henry omettait un détail crucial. Qui avait agressé Rossi? Un incident inattendu survint à midi. Marie, la domestique, fut surprise en train de fouiller la cabine de Mademoiselle Dubois. Interrogée par Poirot, elle avoua avoir été payée par Señorita Morales pour espionner les invités. Cette révélation compliqua l'enquête. Morales, loin d'être une simple victime, semblait manipuler les événements dans l'ombre. Poirot résolut de la surveiller de près. Le dîner, servi dans une ambiance lourde, fut marqué par une annonce de Madame de Vaucourt. Elle déclara vouloir mettre fin aux rumeurs en révélant l'existence du trésor lors d'une cérémonie à l'escale italienne. Poirot, méfiant, se demanda si cette décision était un piège ou une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Les invités, visiblement nerveux, échangèrent des regards inquiets. Mademoiselle Dubois, de plus en plus instable, approcha Poirot après le dîner. Elle lui confia avoir peur pour sa vie, convaincue que quelqu'un à bord voulait l'éliminer. Poirot, rassurant, lui promit protection, mais son esprit était ailleurs. Le tissu noir, le carnet de Rossi, les annotations de Morales, tout pointait vers une vérité imminente, mais encore hors de portée. Alors que la nuit enveloppait le navire, Poirot, assis dans sa cabine, reçut un troisième message anonyme. « Athéna vous regarde. » Cette fois, l'écriture était identique à celle du carnet de Rossi. Le détective, un sourire aux lèvres, comprit que le dénouement approchait. Le veuve noir n'était plus qu'à quelques heures de la vérité, et Poirot était prêt à jouer sa dernière carte. Le port de Naples apparut à l'horizon, ses quais animés contrastant avec l'atmosphère oppressante du veuve noir. Hercule Poirot, debout sur le pont, observait les préparatifs de l'escale. La cérémonie annoncée par Madame de Vaucourt, censée révéler le trésor, serait, il en était certain, le théâtre d'un événement décisif. Il ajusta son chapeau et se prépara à démasquer les coupables. Poirot commença la journée en interrogeant Marie, la domestique. Sous la pression, elle avoua avoir vu Mademoiselle Dubois près de la salle des machines la nuit de l'agression de Rossi. Cette révélation surprit Poirot, qui avait sous-estimé l'actrice. Était-elle une manipulatrice ou simplement un pion dans un jeu plus vaste? Il décida de la confronter avant la cérémonie. Le port de Naples apparut à l'horizon, ses quais animés contrastant avec l'atmosphère oppressante du veuve noir. Hercule Poirot, debout sur le pont, observait les préparatifs de l'escale. La cérémonie annoncée par Madame de Vaucourt, censée révéler le trésor, serait, il en était certain, le théâtre d'un événement décisif. Il ajusta son chapeau et se prépara à démasquer les coupables. Poirot commença la journée en interrogeant Marie, la domestique. Sous la pression, elle avoua avoir vu Mademoiselle Dubois près de la salle des machines la nuit de l'agression de Rossi. Cette révélation surprit Poirot, qui avait sous-estimé l'actrice. Était-elle une manipulatrice, ou simplement un pion dans un jeu plus vaste? Il décida de la confronter avant la cérémonie. Mademoiselle Dubois, acculée, fondit en larmes. Elle admit avoir suivi Rossi, croyant qu'il détenait des informations sur un scandale impliquant son passé. Mais elle jura n'avoir rien à voir avec son agression. Poirot, compatissant mais inflexible, lui demanda de rester sous surveillance jusqu'à la fin du voyage. L'actrice, brisée, accepta. Madame de Vaucourt, toujours impeccable, réunit les invités dans la grande salle pour la cérémonie. Elle dévoila un coffre orné, prétendant qu'il contenait la statuette d'Athéna. Mais lorsque le coffre fut ouvert, il était vide. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Poirot,
Observant les réactions, nota que Sir Henry blêmissait, tandis que Señorita Morales restait étrangement calme. Un cri interrompit la cérémonie. Le capitaine, Leclerc, accourant, annonça que le véritable coffre avait été retrouvé dans la cale. Forcé, la statuette, une œuvre d'or et d'ivoire, était intacte, mais un poignard ensanglanté gisait à côté. Poirot, examinant la scène, comprit que le sang était récent. Quelqu'un, à bord, avait tenté de s'emparer du trésor, et un crime venait d'être commis. Poirot ordonna une fouille immédiate des cabines. Dans celle de Sir Henry, il trouva un mouchoir taché de sang, correspondant au poignard. L'archéologue confronté s'effondra, avouant avoir tenté de voler la statuette pour régler ses dettes. Mais il jura ne pas avoir versé de sang. Poirot, sceptique, demanda son confinement jusqu'à ce que la vérité éclate. Alors que le navire s'apprêtait à quitter Naples, Poirot réunit les invités pour une annonce. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il, le véritable coupable se trouve parmi nous, et je suis à 2 doigts de le démasquer. » Les regards se croisèrent, pleins de peur et de suspicion. Le veuve noir entamait sa dernière danse, et Poirot tenait le rythme. Le veuve noir voguait vers sa destination finale, la tension à bord atteignant son paroxysme. Hercule Poirot, confiant mais prudent, passa la matinée à analyser chaque indice, du tissu noir au poignard ensanglanté. Il savait que le crime, bien que récent, était lié aux événements passés. Ces petites cellules grises, affûtées, étaient prêtes à assembler les pièces du puzzle. Poirot convoqua Señorita Morales pour un interrogatoire privé. La jeune femme, jusque-là énigmatique, craqua sous la pression. Elle avoua que son père, ruiné par le comte, avait été impliqué dans le vol initial de la statuette d'Athéna. Elle était venue à bord pour récupérer l'œuvre, espérant restaurer l'honneur de sa famille. Mais elle nia tout lien avec le poignard ou l'agression de Rossi. Un nouvel indice émergea en début d'après-midi. Le médecin de bord, examinant Rossi, découvrit une lettre cachée dans ses vêtements. Écrite par Madame de Vaucourt, elle implorait Rossi de garder le silence sur une vieille promesse. Poirot, confrontant l'hôtesse, apprit que Rossi avait été payé pour taire un secret concernant la mort du comte. Ce secret, devina Poirot, était la clé du meurtre. Poirot examina le poignard ensanglanté avec soin. Une inscription microscopique gravée sur la lame mentionnait Athéna. Il comprit que l'arme était un artefact lié à la statuette, peut-être utilisé lors d'un rituel ancien. Cette découverte renforça sa théorie. Le crime était motivé par la cupidité, mais aussi par une vengeance personnelle. Mademoiselle Dubois, toujours sous surveillance, tenta de s'échapper pendant la nuit. Interceptée par l'équipage, elle avoua avoir menti sur son rôle. Elle avait aidé Sir Henry à planifier le vol de la statuette, espérant une part du butin. Mais elle jura ignorer l'origine du sang. Poirot, déçu par sa duplicité, la plaça sous surveillance renforcée. Le capitaine Leclerc, de plus en plus nerveux, confia à Poirot que le navire recevait des messages radio anonymes, menaçant de révéler un scandale si le trésor n'était pas restitué. Poirot, imperturbable, demanda à tracer les signaux, convaincu qu'ils provenaient de l'intérieur du navire. Le coupable, il en était certain, était sur le point de commettre une erreur fatale. Alors que le soleil se couchait, Poirot réunit les invités dans la grande salle. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il, ce soir, le voile sera levé. Le meurtrier, le voleur et le manipulateur seront révélés. » Les visages se figèrent, et Poirot, avec un sourire discret, savoura l'instant. Le veuve noir approchait de son dernier acte, et la vérité était à portée de main. Le veuve noir atteignit son port final, Monte-Carlo sous un ciel d'azur. Hercule Poirot, prêt à conclure l'affaire, réunit les invités et l'équipage dans la salle de bal, transformée en tribunal improvisé. Les lustres scintillaient, mais l'atmosphère était lourde. Chaque regard, chaque geste, était scruté par le détective, dont la voix calme mais ferme captiva l'assemblée. Poirot commença par retracer les événements, depuis l'invitation jusqu'au poignard ensanglanté. Il expliqua que le trésor d'Athéna, bien que précieux, n'était qu'un catalyseur. Le véritable motif était une vengeance, nourrie par des années de trahison. Il désigna Madame de Vaucourt, révélant qu'elle avait orchestré le voyage pour confronter ceux qui avaient détruit son mari, le comte.
Madame de Vaucourt, pâle mais digne, ne nia pas. Elle avoua avoir caché la statuette pour attirer Rossi, Sir Henry et Morales, tous impliqués dans le scandale du passé. Mais elle jura n'avoir pas versé de sang. Poirot, hochant la tête, passa à Mademoiselle Dubois, qui l'accusa d'avoir manipulé Sir Henry pour voler le trésor, espérant financer sa carrière déclinante. Señorita Morales, confrontée, admit sa quête de vengeance mais insista qu'elle n'avait jamais touché le poignard. Poirot, méthodique, révéla alors le véritable coupable, Marie, la domestique. Sous ses airs timides, elle avait agi pour le compte d'un complice extérieur, un ancien associé du comte qui cherchait à récupérer la statuette. Le sang sur le poignard provenait d'une blessure qu'elle s'était infligée pour brouiller les pistes. Poirot expliqua que Marie avait agressé, Rossi croyant qu'il connaissait l'emplacement du trésor. Les messages anonymes, envoyés par son complice via radio, visaient à semer la panique. Le tissu noir arraché à la robe de Madame de Vaucourt était une diversion. Chaque indice, soigneusement analysé, avait conduit Poirot à cette conclusion. Les invités, abasourdis, regardaient en Marie qui s'effondra en larmes, avouant tout. Le capitaine Leclerc la fit escorter, tandis que Poirot rendait la statuette à Madame de Vaucourt, lui conseillant de la restituer aux autorités grecques. « La justice, madame, dit-il, est plus précieuse que l'or. » Alors que le veuve, noir, s'amarrait, Poirot satisfait contempla la mer. Ce voyage, riche en intrigues, avait prouvé une fois de plus que nul secret ne pouvait échapper à ces petites cellules grises. Avec un dernier ajustement de sa moustache, il descendit, à terre, prêt pour la prochaine énigme que le destin lui réserverait.